Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter le dernier point de ce module, qui sont les tests de validation, et puis en deuxième partie, la prévision, donc les techniques de prévision. Donc, pour les tests de validation, si vous vous rappelez, lors du TP, on avait appris à estimer donc différents modèles. Donc, identifier d'abord les modèles à partir du corrélogramme, à partir de la fonction d'autocorrélation totale et à partir de la fonction d'autocorrélation partielle, n'est-ce pas? Et on a appris sur le PC, en utilisant eViews, à estimer les différents modèles possibles qui nous semblaient les plus adéquats pour la série de données. Donc après, quand vous avez vu lors du TP, on avait fait sortir et identifier plusieurs modèles. En fait, il n'y avait pas qu'un seul. Donc on va commencer à sélectionner les modèles. Et la sélection, c'est comme pour le foot, il y a des étapes, d'accord? Donc on va commencer par la première porte, the first stage, qui est le test de significativité. C'est-à-dire que c'est le premier test que je dois effectuer. Si cette condition n'est pas satisfaite, je ne peux pas passer à la suite. D'accord? Je dois toujours vérifier que les paramètres que je vais estimer ou que j'ai déjà estimés sont significatifs. Alors comment je fais? Je suppose qu'un des modèles que j'ai eu à partir du corrélogramme est un autorégressif d'ordre 2, c'est-à-dire que j'ai eu le pic, la fonction d'autocorrélation partielle, le pic numéro 1 significatif, le pic numéro 2 significatif et les autres non significatifs, et j'ai eu la fonction d'autocorrélation totale lentement décroissante, sinon sinusoïdale. Pour ceux qui n'ont pas assisté jeudi passé, je vous invite à revoir avec vos camarades le cours, donc, ou sinon revoir le cours que j'ai envoyé sur la plateforme. Donc j'ai fait l'estimation sur les views et hop, j'obtiens ce modèle. Alors, il est tout beau, tout gentil, et hop, on va voir est-ce que islah ou la mislah. C'est ça ce que je veux en fait. Est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Donc en fait, chaque modèle, quand je l'estime, vous avez le standard error qui est l'écart type et vous avez la probabilité. D'accord? Donc la dernière fois, moi je vous avais mis le test statistique, mais je vais vous apprendre à calculer le test statistique. Donc en fait, on prend le standard error et la probabilité. D'accord? On remarque ici, je vais vous faire remarquer que nous avons n taille d'échantillon 200 supérieur à 30. Je me rappelle théorème central limite convergence en loi directe. Qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais vérifier est-ce que phi1 est significativement différent de 0, c'est-à-dire qu'il est assez grand pour être différent de 0, et phi2 significativement différent de 0. Moi, je l'ai estimé. Alors, j'ai toujours cette question. Moi, je le vois à 0,009 et 0,005. Est-ce que c'est significativement différent de 0 hein? Alors, normalement, on va me dire, oui, mais c'est pas égal à 0. Donc, du coup, oui, mais est-ce que c'est assez proche de 0? Est-ce que c'est loin de 0? C'est ça ce qu'on veut vérifier, en quelque sorte, d'une manière très, très facile, hein, si vous voulez. Alors, le test de student, vous avez vu en cours d'économétrie. Alors, le test, qu'est-ce qu'il fait? Je suppose que phi1 égale à 0. Alors pourquoi c'est important de voir est-ce que ce paramètre est égal à 0? Parce que si phi1 égale à 0, c'est que la corrélation entre x de t moins 1 n'existe pas. Donc cette quantité n'existe pas. Donc hop, je vais l'enlever. Regardez ce que je vais obtenir seulement, c'est-à-dire l'actuel est seulement expliqué par le passé en 2 périodes en arrière. Et non pas avec une période en arrière. Voici les hypothèses, voici la statistique. Donc je prends le paramètre, je le divise sur son écart type. C'est très simple, direct. C'est pas la peine d'expliquer comme en économétrie, j'applique direct. Paramètre divisé par son écart type, j'obtiens 2,27. N supérieur à 30, la valeur critique, on la prend à 1,96 en convergence en loi vers la loi normale. Prise de décision, la valeur calculé en valeur absolue, on n'oublie pas, est supérieur à 1,96, on rejette H0. Qu'est-ce que ça veut dire je rejette H0? Ça veut dire que phi égale à 0 n'est pas valide. Donc phi est différent de 0, donc il est assez grand pour être significativement différent de 0. Hop, ce paramètre, je le prends, islah. Après, bon, j'aurais pu utiliser la proba, puisque la probabilité, elle est là, je vous rappelle. Hein. Donc, je me rappelle, on peut utiliser les probabilités. Si la proba est supérieure à 0,05, on accepte H0. Si la proba est inférieure à 0,05, on rejette H0. Je trouve 0,02 inférieur à 0,05, on rejette H0, on est à H1.
donc le paramètre est significatif. Alors on pose toujours cette question, est-ce que je peux avoir des résultats différents? Jamais. Ce que vous obtenez comme résultat la proba doit être la même conclusion que celle du test. Je dois avoir la même conclusion. Je fais la même chose pour phi2. Alors, phi2 égale à 0, phi2 différente de 0. Je divise le paramètre que j'ai obtenu en estimant sur son écart type. J'obtiens moins 0,18. En valeur absolue, c'est inférieur à 1,96. J'accepte H0. J'ai accepté. Si j'accepte H0, ça veut dire que c'est trop petit pour être différent, considéré comme étant différent de 0. Donc, du coup, le paramètre n'est pas significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire, dans cette équation, il n'y a que le passé hier qui compte, il n'y a que l'année passée qui compte, le mois passé qui compte, mais pas 2 mois en arrière, pas 2 ans en arrière, pas 2 jours en arrière. Vous voyez, donc du coup, ce paramètre n'est pas significatif. Je peux ici utiliser la proba. La probabilité ici, elle est de 0,85, n'est-ce pas? Elle est supérieure à 0,05, donc on accepte H0. Si j'accepte H0, c'est que le paramètre n'est pas significatif. Donc il n'est pas significativement différent de 0.